succès des super-héros au cinéma aujourd'hui ferait presque oublier qu'ils viennent tous d'un univers commun, le comic book. Alors que les films s'approprient de box-office, nous avons voulu revenir sur les origines de ces personnages qui nous font rêver. Xavier Fournier, rédacteur en chef de Comic Box, nous aide aujourd'hui à redécouvrir l'histoire d'un des premiers héros, Captain America. Captain America est né en 1940, époque où l'Europe était ravagée déjà par la Seconde Guerre mondiale, mais pas l'Amérique. Et l'opinion publique là-bas était un petit peu divisée en deux, savoir s'il fallait venir au secours de l'Europe ou surtout ne pas s'en mêler. Et les auteurs de cette bande dessinée ont décidé que fallait pas attendre et qu'au contraire fallait inventer un héros qui était capable d'en découdre avec Adolf Hitler et avec les nazis. Dès le premier épisode de Captain America, dès la couverture, on voit ce personnage qui décroche un coup de poing à Hitler, et donc on a le symbole des États-Unis qui s'attaque à Hitler. Sauf qu'à ce moment-là, les États-Unis n'étaient pas en guerre, et donc c'était plutôt couillu de lancer un personnage comme ça. C'était même plutôt s'attirer des ennuis, et ils ont eu des vrais faux colis piégés. Il a fallu que le maire de New York prenne leur défense et leur promette la protection de la police, parce qu'ils avaient des menaces, parce qu'ils avaient fait cette BD qui finalement était destinée à des enfants de 4 ou 8 ans. And they will personally escort Adolf Hitler to the gates of hell. Comme au bout de l'année 1941, vous avez Pearl Harbor, le gentil succès de Captain America au début de l'année devient de ce coup un truc, il était là avant tout le monde, c'est-à-dire qu'il a cassé du Hitler avant que ça soit la mode, et fondamentalement, pendant toute la période de la guerre, il n'y a pas de problème, c'est une série qui est ancrée dans l'actualité. Pendant toute la période de la Seconde Guerre mondiale, Captain America fait une carrière prospère grâce à une grande panoplie de méchants amenés par l'histoire. Mais la guerre se termine, et ce qui fut une bonne nouvelle pour le monde sonna le déclin du super soldat. Devenu obsolète, les Américains se désintéressent du comic et sa popularité descend en flèche. Dans les années 50, alors que plusieurs autres éditeurs tentaient de relancer un peu du super-héros, Marvel s'est dit on va essayer nous aussi. Ils ont ramené Captain America en pleine vague anticommuniste. Et alors là, la BD, pour le coup, elle est vraiment rentre dedans. On voit Captain America partir dans des camps, s'attaquer à des prisonniers asiatiques, enfin... Il y avait des choses dites sur les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, mais là, il y a vraiment un truc qui, pour le coup, sort de la recette qu'on avait pu connaître avant. Et puis, cette tentative de ramener Captain America, au bout de quelques numéros, elle est partie en pétard mouillé, et donc Marvel a semblé abandonner pour toujours, peut-être, les super-héros. En réponse à la Justice League de DC Comics, Marvel sort en 1961 le premier numéro des 4 Fantastiques qui obtient tout de suite le succès. Dès cet instant, l'ambition affichée est de ramener les anciens héros et particulièrement Captain America. Lors d'un édito, Stan Lee, éditeur en chef de Marvel, encouragea même les lecteurs à écrire pour demander son retour. Il y a eu un épisode avec la Torche Humaine où on rencontre un imposteur qui se fait passer pour Captain America. Dedans, on incite bien le lecteur à dire si vous écrivez, on vous ramènera le vrai. Et comme ils ont effectivement écrit, et bien quelques mois plus tard, il y a un épisode des Avengers où, aux surprises, les Vengeurs trouvent un type dans un glaçon, une sorte d'hibernatus, un militaire. Et quand le glaçon fond, on se rend compte que sous le costume du militaire, il y a le costume de Captain America, qu'il y a le fameux bouclier, que Captain America est revenu. Lieutenant? What is it? My God. Bays, give me a line to the colonel. 3 a.m., sir. I don't care what time it is. This one's waited long enough. Le retour de Captain America en type garant d'une Amérique qui était plus juste, qui était de son bon droit. Parce qu'en même temps, on s'est arrangé pour oublier ce qui s'était passé dans les années 50, on l'a attribué à d'autres personnages. Donc le Captain America qui revient, c'est celui de la Seconde Guerre mondiale. Kennedy vient de tomber et Captain America revient. Et donc à partir de ce moment-là, ça devient le symbole de ce que l'Amérique voudrait être. En 1972, toujours en phase avec l'actualité, Captain America se trouve en prise avec un nouvel ennemi, l'Empire secret. Impliquant la Maison-Blanche, cette organisation débarque dans l'univers Marvel peu de temps après l'un des plus gros scandales politiques de l'époque, le Watergate.
La menace ne vient plus de l'étranger, mais de l'intérieur même du pays. You've shaped the century. And I need you to do it one more time. Brubaker et Epting ont relancé complètement la machine, ont rendu tout son folklore à Captain America, ont fait des choses osées qui ont relancé la série. Et surtout, il y a un moment au 25e numéro de cette série-là où Captain America se fait tuer. Façon, là aussi, un petit peu à la Kennedy, il se prend une balle en pleine rue, il retombe à nouveau, et puis il y a tout un processus à partir duquel il revient. Donc ça, c'est la pierre de touche du Captain America du 21e siècle. I joined S.H.I.E.L.D. to protect people. Captain, to build a better world sometimes means tearing the old one down. Le premier film s'inspirait de différentes versions de l'origine. Dans le deuxième, c'est un petit peu la même chose. On trouve le soldat de l'hiver, qui est le personnage qui a été importé par Brubaker et Epting. On trouve aussi un personnage qui a été importé à un autre moment par Stan Lee et Gene Colan, qui s'appelle le Faucon, donc qui est le partenaire privilégié de Captain America dans les années 70. On trouve aussi l'introduction de sa future fiancée, on ne sait pas, qui est un agent du S.H.I.E.L.D. Effectivement, il y a un aspect réunion de super-héros dans le Captain America, le soldat de l'hiver. On le voit d'ailleurs, ça pourrait être une proto-équipe d'Avengers. Avengers, finalement, c'était un film très post-11 septembre. Un New York qui est attaqué par des menaces, des choses comme ça. Ce Captain America-là, d'une certaine manière, il a digéré ça, mais il revient avec un autre aspect du post-11 septembre. C'est, oui, on est attaqué, mais on est attaqué, ça ne nous donne pas tous les droits. Et là, on retombe à nouveau sur un Captain America qui ne représente pas l'Amérique comme elle pense être, mais qui représente l'Amérique comme elle devrait être. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, ça parle non seulement à certains Américains, mais ça parle aussi au reste du monde. On my mark. 3, 2, 1. Society's at a tipping point between order and chaos.